Je dirais toujours continuer le travail parce que c'est le travail qui pourra me mettre dans mon bon niveau. Et après, je pense que rester à l'écoute du coach et aux anciens aussi. Collectivement, vous pensez? Ouais, collectivement, déjà je fais assez d'efforts sur le terrain, même si de temps en temps c'est pas facile pour moi, mais j'essaie de faire assez d'efforts pour le collectif et après voir marquer de temps en temps s'il y a l'opportunité. Tu commences à t'installer dans l'équipe. Où tu situerais le déclic? Est-ce qu'il y a eu un déclic et qu'est-ce qui... Ça, c'est le fruit du travail parce que depuis que je suis arrivé, j'ai continué je me suis mis à travailler, à écouter. C'est vrai, j'avais pas assez de temps de jeu. Et après, j'ai su profiter dès que j'ai eu l'opportunité en match de coupe. Et j'ai marqué en faisant un bon match et en se qualifiant. Tu sentais qu'il y avait un besoin, le coach le disait parfois, que tu n'étais pas tout à fait prêt au début. Tu sentais qu'il y avait un besoin de plus travailler ou c'est peut-être collectif aussi Ouais, pour ça, j'ai eu à discuter avec lui. Il m'a rappelé, c'est-à-dire quand il me donnera ma chance, il faudra vraiment la saisir. Et c'est ça que j'ai fait contre Châteauroux. Je pense que maintenant, ça se voit au fil du temps. Et j'espère que ça continuera. Le coach dit souvent que vous êtes un joueur d'avenir. Est-ce que c'est pas trop frustrant en fait? Frustrant, non. Parce que c'est un technicien, c'est ce qu'il dit et ce qu'il fait. Donc aujourd'hui, s'il dit je suis un joueur d'avenir, c'est vrai. Avant tout, je suis un jeune joueur et j'ai beaucoup à faire pour franchir des paliers et mettre à mon niveau où je dois progresser aussi beaucoup. Est-ce que le match nul à Guingamp, avec cette égalisation dans les dernières minutes, un pénalty manqué, ça a laissé des traces dans les têtes du groupe? Les traces, déjà, on était frustrés parce qu'on pouvait gagner ce match en marquant ce penalty. Mais après, ça arrive dans un match de foot. Et après, il ne faut pas rester là-dessus. Aujourd'hui, on essaie de se pencher sur le match qui suit contre Dijon. Il faudra gagner ce match comme ça. Et à Guingamp, les 1 point pris là-bas, ça sera un bon point pris à Guingamp. Le staff change pas mal les positions devant sur les derniers matchs, il essaye plusieurs choses. Vous êtes toujours en recherche devant justement de la meilleure animation, le meilleur positionnement les uns par rapport aux autres? Oui, aujourd'hui je pense que le coach met assez de choses en place et nous on essaie de s'adapter. C'est vrai que mais de temps en temps quand j'étais à Bastia, je jouais comme avant-centre ou à 2 devant. Et aujourd'hui ici, je commence à jouer en attaque, donc il faut s'adapter. Le coach, c'est vrai, il essaie de changer de temps en temps et moi, c'est à moi de m'adapter à son plan de jeu. Vous cherchez des automatismes encore devant, toi, avec Diego, avec Jérémy Oui, surtout pour moi, parce que pour Diego, il a l'habitude de jouer comme 9 ou 2e avant-centre, je ne sais pas. Mais moi, il faut vraiment m'adapter, parce que ça fait un moment que je n'ai pas joué à ce poste. Et aujourd'hui, à l'entraînement, je commence à trouver mes repères et je pense que ça va se répéter en match aussi. C'est plus difficile de jouer avec Bordeaux qu'à Bastia. Il y a une grosse différence. Je dirais qu'il y a une différence. De toute façon, ce n'est pas les mêmes clubs et ce n'est pas les mêmes projets de jeu. Et après, ici, à Bastia, c'est vrai, on n'avait pas assez le ballon. Mais si on a le ballon, mais des fois, on a du mal ces derniers temps, on a du mal à trouver de la profondeur.
Donc on travaille là-dessus. Oui, toi tu as besoin de profondeur, tu es un joueur de profondeur. Ouais, surtout. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour que vous la trouviez? Bah, c'est le coach, il a mis assez de choses en place. Déjà, cette semaine, on a travaillé beaucoup sur ça. Et après, il faudra qu'on répète la même chose en match. Vous avez du mal à enflammer les rencontres, notamment à domicile. On voudrait voir un Bordeaux tout feu, tout flamme dès le début, mettre la pression. Mais voilà, vous jouez votre football, c'est tout, pas plus. Oui, aujourd'hui, c'est vrai, en début de saison, on a fait de bonnes choses. Mais après, on est un peu tombé dans la facilité. Et on a perdu des matchs qu'on ne devait pas perdre. Aujourd'hui, on n'est pas, je dirais, il y a un petit doute au niveau des joueurs. Donc, c'est les 3 points qui comptent déjà pour un premier plan. Et après, dominer le jeu, et ça vient après. Parce que face à Lorient, je dirais, on a marqué et ils sont revenus. C'est vrai, on a essayé de tourner, de garder le ballon. Et après, ils sont revenus. Donc, il fallait rehausser le jeu et marquer le deuxième. Donc, à un moment donné, il faut chercher à gagner. Et après, garder le ballon, ça c'est autre chose après. Ces doutes, ils sont plus à domicile. À domicile, c'est vrai, ça faisait un moment on n'avait pas gagné à domicile. Et tout le monde a été conscient de ça. Et après, à domicile, c'est vrai, on tombait un peu dans la facilité surtout quand on jouait contre des équipes qui étaient en bas de tableau. Et on tombait dans la facilité de gérer le match et en marquant un seul but, ou des fois même on encaisse le but en première position et après on réagit. À chaque fois on réagit, donc c'est un peu ça. Est-ce que la peur de vous faire contrer par l'adversaire vous bloque un peu dans l'élan offensif justement? Est-ce qu'on a des fois le sentiment que vous avez peur de vous déséquilibrer, quoi? Bah, vu que ça fait un moment on n'a pas gagné des matchs à domicile et on perd à quelques matchs des fois et le doute forcément ça revient dans les têtes. Donc on essaie de mettre un plan de jeu qu'on respecte à la lettre et après essaie de faire mieux pour marquer et puis bien défendre.